l'idole de beaucoup de jeunes aux États, des millions même à travers le monde. Elle révèle au grand public qu'elle est possédée par un démon violent. Mes frères et sœurs, c'est choquant ce que nous sommes en train de voir. Et la personne normale dira, oh, elle a juste une double personnalité, il n'y a rien de grave à cela, par moment elle est un homme, par moment elle est une femme, donc c'est un problème psychologique, elle a juste besoin d'aller voir un psychiatre pour pouvoir s'en occuper, c'est tout. He's here for a reason. Il ne veut pas partir, je lui ai demandé de partir, il ne veut pas partir et il est là pour une raison. Les gens l'ont emmené, donc les gens ont fait sortir de l'endroit où il était. Et cette personne, Nicki Minaj, ignore une chose, que ce démon ne peut partir que par l'autorité de Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, ce démon ne peut pas partir. Ouais, et je crois que c'est pour ça qu'elle est triste, parce qu'elle le dit. Je lui ai demandé de partir, mais il m'a dit qu'il ne peut pas partir. We'll conjure him up, Donc, now he won't elle dit leave. que les gens l'ont invoqué, conjured him up, et maintenant, il ne peut plus partir, Donc, parce il y a qu'on des l'a gens, on l'a invoqué. invoqué pour qu'il vienne rester en elle. Et on va vous montrer la scène, comment ça s'est passé. Et comme d'habitude, ça s'est passé durant un grand spectacle en live à la télévision. Voilà, donc c'était pendant les Grammy Awards 2012 pour mes chers frères et sœurs chrétiens qui continuent à prendre les Grammy. Et Voilà, continue, comprends. Je vais dire quelque chose d'intéressant par là, rapport derrière, au vous voyez Grammy. bien le visage de Baphomet et le pilier romain. Voilà. Avant qu'on tu n'approfondisses par rapport à ça, j'aimerais que vous tournez par rapport aux Grammy Awards, que ce soit les Cora, les Oscars, etc. Il y a beaucoup de chrétiens qui, soi-disant, chantent le gospel. Et je vous assure que le gospel, il n'y a pas un tel genre musical chrétien tel que le gospel dans la Bible. Le gospel, c'est... Je vous donne la définition du gospel. Le gospel, c'est la musique satanique chrétienne d'origine américaine. Chrétienne entre guillemets. Donc, par rapport aux Grammy Awards ou aux Oscars ou aux Cora en Afrique, si toi, mon frère, toi, ma soeur, qui aspire à être une célébrité du gospel et à recevoir les couronnes plus tard, j'aimerais que vous compreniez que nous ne travaillons pas pour les couronnes du monde. Nous travaillons pour le royaume de Dieu. Notre récompense n'est pas sur cette terre. Notre récompense est à venir dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que nous devons aller dans les Écritures. Si vous allez voir cette écriture dans Philippiens, Philippiens chapitre 2, je crois. Philippiens chapitre 2, verset 3, qui dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. » Vaine gloire. Philippiens chapitre 2, verset 3 dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Donc si vous composez des CD de soi-disant louanges chrétiennes pour aller prendre des Cora à Abidjan, ou pour aller prendre des awards, des Grammy Awards, la Bible dit « Ne faites rien par vaine gloire. » Ce n'est pas sur terre que nous allons prendre nos récompenses, contrairement à ce que certains faux hommes de Dieu enseignent, que nous pouvons régner maintenant, le royaume maintenant, nous sommes des rois sur terre maintenant. Notre règne est à venir dans le royaume de Dieu. Nos récompenses sont à venir. Donc si vous prenez vos récompenses maintenant, vos Grammy Awards ou vos Cora sur terre, sachez que la porte du ciel vous sera fermée. Et donc, c'était pendant les Grammy Awards 2012. Vous pouvez vous rendre compte qu'on en a dû l'attacher. Ce qui est marrant, c'est que pour ces millions de personnes qui sont à la télévision en train de regarder, tous ces sorciers, prêtresses, prêtres qui sont dans la salle en train de venir assister aux Grammy Awards et peut-être les invités, ils se disent que c'est juste du spectacle. Sauf ceux qui sont dans le monde de la musique dans la salle. Ils savent que ce n'est pas du spectacle. Ils savent qu'aujourd'hui, il y a un démon spécifique qui sera sorti du monde des ténèbres et qui entrera Nicki Minaj. Et vous pouvez regarder comment elle se débat. Quand elle se débat, elle est sincère dans la manière à laquelle elle se débat. Elle ne veut pas, mais elle est obligée de participer à cela parce qu'il lui faut le succès dans la vie. Et il faut l'attacher. Elle a dit qu'il est né de la rage. Il faut bien l'attacher pour qu'elle ne fasse pas n'importe quoi pendant cette cérémonie. Parce qu'elle sera pleine de rage une fois que le démon se sera installé en elle. I don't want him
Voilà, donc vous les voyez habillés comme des grands prêtres. Et dans une église, regardez le décor d'un grand temple. Et les gens vont dire, oh, c'est le spectacle, ils sont en train de danser. J'aime bien la manière à laquelle ils étaient habillés. Oh non, ça c'est une messe noire. Et ça se passe en 2012. Il y a, je dirais, environ un an, dans les Grammy Awards, une cérémonie. Vous pensez que c'est un spectacle, mais c'est une messe noire. C'est un sacrifice satanique luciférien qui est en train de se dérouler. Ouais. Donc vous avez les autels là, comme dans un temple romain avec les pylons. Et elle est au-dessus, sur l'autel, en train de se préparer à recevoir un démon pendant que les prêtres et les sacrificateurs sont en train d'opérer la danse, le rituel. Et vous avez là une personne habillée en rouge. Donc vous avez les autres en noir et une personne habillée en rouge. Et elle-même qui doit être sacrifiée, elle est habillée tout en noir. I ask him to leave, but he can't. Et là voilà, le rituel se passe. Non mais attendez, pendant un concert, est-ce qu'on a besoin de tout ceci? Je suis allée une fois j'étais toute petite, je ne savais pas que c'était une loge de la Rose-Croix. Et c'est comme ça, comme ils étaient habillés tout en blanc comme ça, avec les capuches et le feu comme ça. Textuellement, les salles étaient pareilles avec les pylons romains de gauche à droite. Ceux qui étaient habillés en blanc, c'était le plus précisément les filles vierges qu'on appelait les colombes. Il y en avait qui étaient habillés en noir, il y en avait qui étaient habillés en rouge. Et c'était des cérémonies comme ça. Moi, je suis allée, j'étais toute petite, je me disais que c'était une fête. On m'a dit que c'est l'église, quand tu viens, tu pries. Donc je suis allée, j'ai fermé mes yeux, j'ai prié, mais il y a quelque chose qui n'allait pas, je ne sentais pas de connexion. Et c'est plus tard que j'ai découvert que j'étais allée dans une loge de la Rose-Croix. Et là, vous allez vous dire que ce sont des effets spéciaux alors qu'elle est en train de se faire envoûter par le démon. Donc c'est normal que son corps se lève dans les airs. Mais nous qui regardons à la télévision et vous voyez les gens là, les spectateurs, ils ne savent pas qu'ils sont en train d'assister à une messe noire. On est en train de donner quelqu'un en sacrifice à un démon. Ils la voient monter dans les airs. Ils se disent que ce sont des effets spéciaux, qu'il y a peut-être une corde attachée autour d'elle qui la fait monter. Je n'en suis pas si sûre. People have brought him out. People conjured him up. Les gens ont fait sortir, les gens ont invoqué ce démon. Et vous pouvez voir dans la scène là comment ils sont tous présentés pour pouvoir invoquer le démon. Donc tout ce qu'elle dit est vrai, mais vous avez ces gens qui l'écoutent à la télévision qui se mettent à rire en disant « Waouh, j'ai apprécié son discours, vraiment, elle a une autre manière de parler, écoutez comme elle a parlé, elle dit qu'elle est Roman. Roman, c'est quelqu'un qui habite en elle, c'est un garçon qui habite en elle, voilà pourquoi de temps à autre, elle est comme un tomboy, comme on dit, elle est comme un garçon raté. » Elle est en train de vous dire la vérité. Elle a un démon en elle, puissant, plein de rage, qui habite en elle et qui ne veut pas partir. Elle dit, je lui ai demandé de partir, mais il ne veut pas partir. Parce que comme le disait notre frère Georges, il ne peut pas partir. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ qui puisse faire sortir ce démon de son corps. Et voilà, mes frères et sœurs, le prix à payer pour la célébrité, pour les choses de ce monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Et voilà. Voilà. Et le peuple, les gens sont là, ils sont en train de regarder, ils ne savent même pas ce qui se passe sous leurs yeux parce qu'il leur manque le discernement. Tout le monde est aveuglé, même les chrétiens aujourd'hui sont aveuglés. Hip-hop goes God. Keeps going God. Donc là, nous passons à Beyoncé, qui elle aussi a avoué qu'elle a un esprit en elle, donc un démon très puissant qui s'appelle Sacha. Et voilà, donc Nicki Minaj a son démon qui s'appelle Roman, un garçon qui est en elle, un petit garçon. Et voilà le tour de Beyoncé qui a un démon qui est en elle qui s'appelle Sacha. Celebration of death, darkness. Et cette présentateur est sûrement confort qui dit ça c'est la célébration. C'est la célébration de les ténèbres et de la mort. What did Aleister Crowley say? Magic. Qu'est-ce que Aleister Crowley, qui est pour les satanistes une sorte de pape, c'est le pape, donc Aleister Crowley c'est une sorte de pape pour le satanisme. Donc qu'est-ce qu'Aleister Crowley dit? La magie. Open you up, put a spirit in you. Ouvre le corps ou l'intelligence pour mettre un esprit, un démon en vous. Change who you are. Look at the cover story in Rolling Stone. A woman possessed. Regardez la couverture de la pochette musicale du journal de Rolling Stone. Ça veut dire que
C'est la couverture du journal Rolling Stone, un journal prestigieux dans le domaine du spectacle aux États-Unis, qui dit que, la couverture qui dit, une femme possédée par un démon. This article says Beyonce is gripped by a spirit so powerful it even has a name. Donc, Beyoncé A powerful sous spirit? la domination d'un spirit? démon puissant. Beyoncé est sous la domination d'un démon puissant, de telle manière que ce démon même a un nom. In her to be worshipped by men and Ce women? démon a pour but d'être, enfin ce démon en elle pour être adoré non seulement par des hommes, mais par des femmes. Et aussi par des chrétiens. Je suis désolé de le dire. Les chrétiens continuent à suivre cette musique. Et je voudrais vous attirer votre attention ici, mes frères et sœurs. Rolling Stone n'est pas un journal chrétien, mais c'est dommage que ce soit les païens qui ont maintenant plus de discernement que les chrétiens de nos jours. Donc, ce sont des païens qui découvrent que Beyoncé est possédée d'un démon. C'est un démon qui l'aide, mais le chrétien de nos jours n'arrive plus à faire la différence entre quelqu'un qui est possédé par un démon et quelqu'un qui ne l'est pas. How many Christians went to her concert? Et ce présentateur pose la question, combien de chrétiens vont au concert de Beyoncé? Et j'ajouterai combien de personnes regardent Beyoncé, combien de chrétiens regardent Beyoncé à la télévision, sur YouTube, sur Internet? Des millions. Combien de chrétiens sont fans de Beyoncé? Combien de chrétiens sont membres des fan clubs? Sont dans les fan clubs de Beyoncé? Des millions. Et vous vous retrouvez en train de faire quoi? Adorer Satan. L'adoration qui revient à notre Dieu et Père et à notre Seigneur Jésus-Christ, cette adoration, que vous le vouliez ou pas, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, est donnée à Satan. C'est dommage. Look at him. Look at the difference. Look at this. Is that the same woman? Donc, le présentateur dit, regardez regardez, est-ce que c'est, regardez vous-même. Il est en train de demander, regardez la différence des deux photos. Est-ce la même femme? She says it's not. Elle dit, She's non, ce n'est pas la même personne. openly telling you that there is a spirit working. Il y a un esprit en elle. Il y a un démon en elle. Et elle vous le dit Elle vous ouvertement. le dit ouvertement. in her when she's performing. So the times you know her, Donc voilà, ce présentateur dit, donc quand elle est sur scène, en train de faire ses performances artistiques, il y a un démon qui l'agite. Et vous pouvez voir donc ce que Comfort disait il y a tantôt, et plusieurs images de l'œil qui voit tout. On vous ferme un œil, et c'est dommage, on vous a fait l'exposé il y a quelques semaines, c'était je crois le samedi 9 février 2013, on vous a fait un exposé sur ces églises, ces musiques sataniques qui infiltrent le corps de Christ, l'église. Et on a été surpris qu'un clip soi-disant chrétien soit, disons, dans ce clip, il y a un jeune qui chante du hip-hop soi-disant chrétien, qui ferme un œil. Et les gens le font aujourd'hui sans s'en rendre compte. Et regardez ce que je vous disais, l'éclair. L'éclair qui représente le symbole de Satan, Satan tombant du ciel comme un éclair. Et c'est un symbole des satanistes. you're entertaining. Donc il dit, elle l'a avoué qu'elle est possédée par un démon quand elle va sur scène pour ses performances. Et au moment où vous la regardez, you are entertained by an evil spirit. Ça veut dire que vous êtes habité d'un démon. Non, oui, tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, le spectacle qui se passe, ce n'est pas Beyoncé qui vous donne le spectacle. En fait, c'est ce démon-là qui est en train de vous donner ce spectacle. Voilà, vous vous ouvrez au démon. A spirit. Or entertained by a spirit. Voilà. Vous êtes, Yeah, true definition of entertain. Vous savez que c'est un démon qui vous fait le spectacle en réalité. Detained so something can enter you. Donc, il donne la When they meet me and they speak with me, Il donne la définition d'entertain, ça veut dire detain, ça veut dire être captivé pour qu'un esprit puisse entrer en vous, for something to enter in you. Donc tu es captivé, tu es là en train de regarder le spectacle pour que quelque chose puisse entrer en toi. Voilà. Et c'est dommage que ce jeu de mots n'est pas aussi plausible en français, mais en anglais, parce que entertain signifie detain for a demon to enter inside you. Donc, entertain, le spectacle, c'est vous êtes captivé pour qu'un démon puisse entrer en vous. Il y a de la vérité dans ça. they're expecting Sasha. And
Donc, elle dit, quand ces esprits parlent en elle, ils s'attendent à ce que Sacha, participe au concert. I'm really kind of shy, not really shy, but more reserved. Elle dit, elle est vraiment une personne très timide, mais pas très timide de nature, en fait, quelqu'un de réservé. Et je peux vous confirmer que cela est vrai. J'ai des amis qui ont eu à la rencontrer ici dans les magasins. Elle est de Houston, pour ceux qui ne savent pas. Sa maman vit ici et elle aussi, elle est ici de temps à autre. Elle a sa maison ici. Donc, pour ceux qui ont eu la possibilité de la rencontrer, elle fait beaucoup des courses dans les magasins ici à Houston. C'est quelqu'un, elle n'a même pas le courage de te regarder dans les yeux. Elle marche la tête baissée. Elle n'a même pas le courage de regarder droit devant elle. Donc, vous pouvez juste savoir à quel point elle est timide. Elle n'arrive même pas à lever la tête. Elle marche la tête baissée. And nothing like Sasha. Elle dit donc, je suis timide et je n'ai vraiment rien de Sacha. Donc, Sacha et elle sont deux personnes différentes. But I guess I wouldn't be very entertaining on stage. So Sasha comes out. Elle dit, je pense que personnellement, je n'aurais jamais été d'une grande performance si Sacha ne venait pas sur le podium avec elle. Et après, elle se met à rire. And she's fearless. You know, she can do things that I cannot do when I'm in rehearsal. Donc, elle dit, elle fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire si elle était embarrassée. Pas que si elle était embarrassée, mais Sacha fait des choses qu'elle n'aurait pas été capable de faire, ou alors, si c'était d'elle-même, elle aurait été embarrassée. Donc, il faut que ce soit Sacha qui danse sur scène pour qu'elle soit capable de faire certaines choses. Mais frère, c'est très Before I performed, I raised my hands up, and it was kind of the first time I felt something else. Donc, elle dit, quand elle appelle Sacha, quand elle prie, elle lève ses mains vers le ciel. Et c'était la première fois qu'elle avait ressenti quelque chose entrer en elle. Come into me. Et là, c'est l'une des vidéos qui me fait beaucoup pleurer. Quand je vois cette vidéo, je pleure. Parce que je sens la détresse dans les yeux de cette fille. Je sens la peur dans les yeux de cette fille. Pour une fois, elle vient se confier pour dire qu'elle, de temps à autre, elle regrette pourquoi elle a la capacité de faire ce qu'elle est en train de faire. Mais elle est en train de vivre son rêve. Mais quand vous regardez son regard, vous allez voir qu'elle bouge les yeux de gauche à droite, comme si elle avait peur de quelque chose. Et ce qui me fait mal, c'est qu'elle ne sait pas que Jésus-Christ peut la délivrer. Si elle en a marre, elle veut se détourner de ses mauvaises voies. Jésus-Christ a le pouvoir de la délivrer, qu'elle n'ait pas peur pour sa vie. Elle a peur pour sa vie justement parce que la majorité de ces chanteurs qui décident de se détourner finissent par mourir. Parce qu'ils se détournent sans protection. Et la seule protection qu'ils puissent avoir en sortant de là, c'est Jésus-Christ. Et mes frères et sœurs, ce que vous constatez après l'explication de la sœur, c'est que ces personnes que vous admirez, ces personnes dont vous voulez imiter le style de vie, le style d'habillement, ces personnes sont dans des prisons dorées. C'est des prisons abominables. Why did God give me this life? Sometimes it's overwhelming. Dieu m'a donné ces talents que j'ai, cette capacité, mais quelquefois ça prend le dessus sur moi, c'est très lourd à porter. Why did God give me my talent, my gift? Pourquoi il m'a donné plus de cadeaux sur le plan talent, de mes talents? Pourquoi? My family. I know you're not supposed to question God. Et comme Comfort a dit, regardez avant que tu ne traduises ce qu'il vient de dire Comfort, regardez comment les yeux tournent. Elle est perdue, elle est dans une bulle. C'est vraiment, nous avons la compassion pour cette âme. Et vous la voyez là, les yeux qui commencent à se remplir de larmes. Et elle dit, mais je sais une chose, je ne suis pas supposée questionner Dieu. So I'm grateful. Donc je suis reconnaissante.
life he's given me. Pour la vie qu'il me donne. I'm so grateful. Je suis tellement reconnaissante. I'm alive and I'm living a dream. Mais je suis en train de vivre mon rêve. So I'm living my dreams. J'ai décidé de vivre mon rêve, alors je vis mon rêve, même si elle doit souffrir pour cela. You know, I am misunderstood a lot. Là, nous avons Rihanna, donc avec son clip Umbrella, et l'œil qui voit tout au-dessus, et elle est là positionnée. Et elle dit, plusieurs personnes n'arrivent pas à me comprendre. At times, my music, my image, people have their whole Ma musique, mon image, thing about me, whether it be chacun a sa propre idée au sujet de moi. Et vous pouvez voir les cornes sur sa tête avec les seins exposés. C'est vraiment dommage. me being a devil worshiper or whatever. Et vous voyez, justement, elle a arrêté de parler, dit voilà, une adoratrice de Satan. Et vous voyez le symbole sur le dollar américain, l'œil qui voit tout, un symbole satanique. Et sur le bas, vous pouvez voir Novus Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Voilà, Novus c'est en latin, Novo Ordo Seculum, le nouvel ordre mondial. Donc voilà la pyramide. Et la pyramide, elle est inachevée. Et c'est un symbole maçonnique, c'est un symbole de la franc-maçonnerie, un symbole luciférien, avec l'œil qui voit tout. Them reading into my hand over my eye on my album cover. Donc, ces personnes qui la comprennent mal, ils lisent tout. Ils lisent même le pourquoi j'ai la main sur mon œil, sur la couverture d'un magazine. Why is your hand over your eye? Et la journaliste lui demande, mais alors, pourquoi tu as ta main sur ton œil? Elle rit. Pour elle, c'est amusant. Parce qu'elle se moque des gens qui n'arrivent pas à comprendre. Because I'm a devil worshiper, what are you talking about? Voilà. Mais frère, ça c'est choquant. Elle dit ouvertement, la dame lui dit, mais pourquoi donc tu casses dans et elle s'écrit avec excitation que, mais de quoi parles-tu? Mais je suis l'adoratrice de Satan. Elle le dit. Mais frère, regardez donc ces croyants chrétiens qui sont fans d'une personne qui dit ouvertement qu'elle adore Satan. Honte à nous chrétiens, honte à nous. Et vous pouvez aussi voir le symbole égyptien de l'œil qui voit tout. Tout ça, c'est le mysticisme luciférien et satanique qui vient depuis l'Égypte, les mystères. Et vous trouverez ces personnes incrédules qui diront, oh, elle disait pas ça sérieusement, elle s'amusait justement parce que les gens disent ça déjà d'elle. Donc, pour elle, c'était une façon ironique de dire qu'elle adore Satan. Ça n'a rien à voir, c'était juste une blague. Mes chers frères et sœurs, ces gens-là ne se cachent plus. Ils disent la vérité. Quand elle te dit, je loue Satan, elle loue Satan. Et rien que sa musique, c'est pas de danse et tous les insignes qu'elle a reflètent son adoration, son appartenance à Satan. Et ici, nous avons la majorité des enfants qui ont commencé dans la chaîne Disney. Donc, tout cela, la majorité des grandes chanteuses ou chanteurs aujourd'hui viennent de Disney. Comme vous pouvez le constater, la majorité des jeunes qui passent par Disney, quand ils sortent de là, ils sont toujours dépravés. Donc, nous avons Britney Spears, nous avons Justin Timberlake, et je ne me souviens plus de celle-là, je vais voir son nom. Christina Aguilera, Justin Timberlake. These are all poor little children that were brainwashed together in Donc, the ils sont Disney de dire enfants sonores. Tout cela sont tous les petits enfants de Disney à qui ont reçu un lavage de cerveau. program. What they will do Ici, is nous avons la use consécration de Britney Spears pendant un événement. Je me souviens plus si c'était un Super Bowl. Oui, je crois que c'était un Super Bowl où Madonna l'initie. Et nous avons remarqué ici que Madonna est beaucoup utilisée comme grande prêtresse pendant ses grandes initiations, pendant le Super Bowl ou pendant les awards. Donc là, elle descend les escaliers pour introduire Britney Spears à la célébrité. Donc, cette scène, en général, c'est un mariage. Vous pouvez regarder l'endroit où elle descend qui ressemble à un gâteau de mariage.
Donc, c'est un mariage entre Britney Spears et le monde des ténèbres. Elle va vendre sa virginité par rapport au monde des ténèbres pour pouvoir être célèbre. Et c'est pour ça qu'à la fin, pour clôturer le mariage, Madonna l'embrassera sur la bouche. Et c'est pas étonnant que, s'agissant d'un mariage avec le domaine des ténèbres, le monde des ténèbres, que sa tenue soit noire. Oui, et vous pouvez regarder, là, vous avez l'impression que c'est l'ombre d'un monstre. Ça ne ressemble même pas à Madonna, là, qui descend les escaliers. On a l'impression que c'est l'ombre de quelque chose d'autre. These people in high-profile rituals. Let me tell you why you're here. Voilà. Donc là, You're here le because- symbole qu'elle vient de faire, le fait de faire descendre ce ruban-là, c'est un peu quelque chose qui se passe chez les Sud-Américains. Avec cette chaussette, c'est ça. Non, c'est un ruban Un que l'on ruban, place voilà. sur la cuisse pendant le mariage. Quand elle se marie, quand la femme se marie, elle a ce ruban-là sur la cuisse. Et pendant la soirée, juste quand on les déclare mari et femme, elle s'assoit sur une chaise, elle redresse sa robe et montre sa jambe. Et son mari va faire descendre ce ruban juste pour montrer que la femme lui appartient sur le plan sexuel, que les deux forment maintenant une seule chair. Donc dites-moi quelle même chair Madonna peut former avec Christina Aguilera là sur la scène et Britney Spears de l'autre côté. Et nous Donc, avons affaire à non seulement une initiation luciférienne, mais il y a aussi des sous-entendus homosexuels, lesbianisme. voilà, lesbianisme. Et elles sont habillées en blanc parce qu'elles sont supposées représenter des vierges. Et alors que Madonna, elle représente l'époux, donc le monde des ténèbres, c'est pour ça qu'elle est en noir. Les deux autres sont des vierges, c'est leur entrée sur le monde de la musique. Et elles viennent se marier au monde des ténèbres et donner leur virginité. Et voilà. What you know you can't explain. Pour terminer, qui conclut le mariage. Donc, vous savez qu'après, le juge dit, vous pouvez embrasser la mariée. Donc, c'est ce qui se passe. Britney Spears et Madonna qui s'embrassent sur la scène. Et laissez-moi vous dire que j'étais une fan de Madonna. Tout ce que j'écoutais, c'était Madonna. Mais je rends grâce à Dieu qui m'a délivré de ça. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce baiser infâme, homosexuel, satanique, et c'est pas surprenant que nos jeunes personnes, nos jeunes gens aujourd'hui se pervertissent, prennent des voies d'homosexualité, de lesbianisme et de sodomie. But you feel it. Nous avions le clip où le sein de Janet avait été exposé à la télévision et ça avait fait un scandale ici. Mais ça avait fait un scandale pour rien parce que eux ils savent ce qu'ils font. Ça avait fait scandale parce qu'il y avait des parents qui étaient devant l'écran avec leurs enfants. Mais justement, il faut comprendre, et ça c'est le Super Bowl, donc comme Georges disait tout à l'heure, c'est la Coupe du Monde du football ici aux États-Unis. On peut dire que c'est la Coupe du Monde du football. Donc, ils savent qu'il y a des millions de personnes devant les caméras et c'est le meilleur moment. Voilà, désolé, devant les télévisions. Et c'est le meilleur moment pour pouvoir envoyer une malédiction de groupe. Donc, ça atteint le maximum de personnes en une journée. Parce que tous sont braqués devant les caméras. You felt it your entire Nous life. avons Madonna, donc avec le signe de la pyramide et l'œil qui voit tout sur son dos. Sur le dollar, le billet d'un dollar. Donc, elle vous montre tranquillement son appartenance au nouvel ordre mondial. À l'occultisme satanique. Voilà. There's Là something aussi, wrong. vous avez Lady Gaga avec la raie de lumière au-dessus de sa tête, Qui habillée représente le encore soleil. de viande, Voilà. comme d'habitude. Là encore, elle est habillée de viande. Et il y a un seul œil qui est couvert, juste pour montrer. L'autre est à moitié fermé. Donc ça, c'est l'œil qui voit tout, encore une fois. Et c'est la même raie de soleil que vous voyez sur la soi-disant Marie ou la déesse Diana, qu'ils adorent. Voilà. Diana. Avec du sang qui dégouline sur son front. Ouais. You don't know what it is, but it's there. Nous avons National Treasure, c'était un film que j'ai regardé, que j'avais apprécié sans savoir que c'était quelque chose qui m'initiait à l'occultisme, avec l'œil qui voit tout que l'on retrouve sur le dollar. On va se dire, mais c'est normal qu'il y ait l'œil qui voit tout là, puisque c'est l'insigne qui est sur le dollar et le film nous parle des réserves du gouvernement, l'argent. Donc, non, il n'y a rien n'est pour rien à Hollywood ou dans le monde du spectacle. Tout a une signification parce qu'il faut atteindre le maximum de personnes et Satan sait comment utiliser la musique et les films pour rendre les gens esclaves. Il veut que le maximum de personnes aillent en enfer avec lui.
Et il est en train de travailler dur. C'est en train de marcher parce que les chrétiens sont en train de dormir. Et les chrétiens aussi participent à cela. Les chrétiens encouragent cela. Like a splinter in your mind. Try to think that. La pyramide ici avec l'œil qui voit tout. Et vous voyez bien là, l'œil qui voit tout sur le t-shirt d'une star. Je ne sais pas qui il est exactement. Et là, vous avez le visage de Crowley. Qui est le pape de l'occultisme, du satanisme. Oui. Et aussi ici, vous avez la pyramide et l'œil qui voit tout. Et le soleil qui représente l'illumination pour eux. Et ici, les triangles renversés. Il y en a plusieurs à la fois. Ici, vous avez quelqu'un, je crois que c'est Sylvester Stallone. Entre Sylvester Stallone et Michael Douglas. J'ai l'impression que c'est plus Sylvester Stallone et vous pouvez voir le signe de la franc-maçonnerie, les deux triangles qui se croisent, voilà, sur son scooter. Vous pouvez voir le curseur que je bouge là-dessus. Et voilà, les films que nous regardons de ce monsieur. Et ici, vous avez quelqu'un habillé sur scène avec l'accoutrement d'une déesse égyptienne. Et c'est pas par hasard que derrière, il y a la pyramide. Et voilà comment elle est habillée. Elle a un slip tout exhibé et puis le masque, tout est fait d'or. Et ici, c'est écrit « Just blindly sell your soul ». Donc vous, de manière aveugle, vous vendez votre âme. Et nous savons à qui on vend l'âme, c'est à Satan. Et tenez-vous bien que c'est la chanson de Rihanna. Donc elle dit, vous vendez vos âmes aveuglément et vous êtes hypnotisés, contrôlés. Contrôlés par eux, sous leur contrôle. Et là, vous voyez, ils font tous le signe de leur appartenance aux Illuminati avec Jay-Z et je crois Kanye West et Rihanna ici. Et la maman de Kanye West est morte vraiment dans des situations terribles. Si vous faites des recherches, vraiment, des gens ont écrit là-dessus. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur cette mort mystique au point où on se demandait même si ce jeune avait perdu sa mère. Voilà, c'est un détail. On reviendra peut-être sur ces choses afin que vous compreniez vraiment le prix qu'il a payé pour cette gloire éphémère et passagère. Et dans une transe, vous me suivez. Dans une transe, vous êtes emporté. Et vous voyez, tout le monde dans la salle reprend le même signe parce qu'elle dit dans une transe, vous êtes emporté, donc vous faites ce que je fais. Et c'est ce qu'ils font. Ils sont en transe, ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont en train de faire. Les voilà là en train de faire les mêmes signes, les signes d'appartenance à Satan. Et ce qui me cœur conforte, c'est que nos frères et sœurs à travers le monde qui sont dans les pays où on ne parle pas anglais, en Afrique, dans les pays francophones, en Europe, qui dansent ces choses dans les boîtes de nuit, qui les écoutent dans leur voiture, dans leur maison, ne réalisent même pas à quel point c'est qu'on peut dire. Je me rappelle étant au Gabon, je suivais ces musiques sans m'en rendre compte. C'est le rap, le R&B, Justin Timberlake, tous ces gens-là, jusqu'à ce que quand je suis arrivé aux États-Unis, j'ai commencé à parler anglais, que j'étais dans le choc de réaliser vraiment des abominations que j'écoutais, des choses aussi horribles. Ouais, voilà pourquoi mon époux m'avait toujours dit, arrête de chanter ce que tu n'es. Quand tu ne comprends pas quelque chose, arrête de chanter. Parce que je me mettais maintenant à chanter en arabe. Et il me dit qu'au fond, tu ferais mieux d'arrêter parce que tu ne sais pas ce que tu es en train de dire dans ces chansons. Et voilà, nous chantions en anglais avant de pouvoir apprendre l'anglais sans savoir ce qu'on disait. Donc vous êtes endoctrinés par leurs psaumes. Les psaumes de Satan, bien sûr, pas les psaumes qui viennent du Seigneur. Et là, vous pouvez voir sur un plan 3D le triangle qu'ils ont formé avec les lumières qui s'allument autour. Voilà, c'est juste un clip de Rihanna qui continue. What happens as she's starring as a... Britney Spears dans cette image, dans l'image qui va passer tout à l'heure, elle est interviewée par une journaliste parce que je crois que son premier amour c'était Justin Timberlake et ils sont en train de parler du fait qu'ils soient séparés.
Mais il y a quelque chose d'intriguant qui va se passer pendant son interview. Et je poserai pour vous dire, observez ce qui se passe et ensuite je reviendrai sur l'image pour que vous puissiez regarder une deuxième fois et après j'expliquerai ce qui vient de se passer. Kind of villain in the tabloid accounts of supposed jealous arguments and then a horrible breakup with your self-proclaimed first love. Leur dispute, la séparation brutale qu'il y a eu entre eux. Et les circonstances de cette séparation brutale. Mais ça ne nous intéresse vraiment pas. Donc, je ne prendrai pas la peine de traduire tout ce qui sera dit parce que le fait qu'ils se soient séparés, ça ne nous édifie en rien. Mais je vous ferai signe au moment où vous devriez observer quelque chose d'étrange qui se passe. Justin Timberlake, you've had a rough year. You've had a year that would test a lot of people. Et cette journaliste s'appelle Diane Sawyer. C'est quelqu'un qui a interviewé beaucoup de célébrités, beaucoup de présidents. C'est vraiment une journaliste très connue ici aux États-Unis sur la chaîne qu'on appelle ABC. Family. A breakup. This spasm of publicity about what happened from Mexico to London. It was pretty rough, yeah. Yeah, it's kind of weird. Et observez là. À partir de là, observez toute la gestuelle qui est en train de se passer. Tout d'un coup, elle se retourne pour regarder quelque chose qu'on ne voit pas. Elle dit, oh, elle se plaint comme si elle venait de recevoir quelque chose, un coup. Donc, elle se regarde pour voir qui l'a frappé et puis ça continue. Voilà. Donc, nous avons une personne qui est giflée par des mains invisibles, qui reçoit des coups par des mains invisibles. Weird. Hello. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong breathing. Elle dit, oh my goodness, hello, strong breath. Donc, elle dit, ew, à chaque fois. C'est comme s'il y avait quelque chose à côté d'elle qui se sentait mauvais. Et à un moment, elle dit, oh, hello, donc bonjour. Oh my goodness, c'est une expression comme pour dire, oh mon Dieu, alors que nous chrétiens, nous ne sommes pas supposés faire des jurons et appeler le nom de Dieu en vain. Et elle dit, what a strong breath. Elle dit, quelle haleine, quelle mauvaise haleine, quelle haleine forte. De quelle haleine elle parle? L'haleine de la journaliste qui est en train de l'interviewer ou l'haleine de la chose qui vient de la gifler? Donc, je vais faire revenir légèrement pour que nous puissions voir ce qui s'est passé. Encore une fois. Yeah, it's kind of weird. Et là, elle commence, aïe, elle se plaint, elle a eu mal, donc quelque chose vient de se passer et elle se retourne. Et là, elle reçoit la deuxième gifle parce qu'il n'y a pas de sang, ses cheveux, même si elle tournait sa tête, il n'est pas normal que ses cheveux se balancent de cette manière. Hello. Et après, oh my goodness, vous voyez le signe de la main, l'odeur qu'il y a au niveau de son nez. Elle dit hello, donc elle dit bonjour et elle met la main sur son nez juste pour pouvoir, pour ne pas respirer cette mauvaise odeur. Et pourtant, elle est juste avec la journaliste dans la salle et peut-être le caméraman. Et ce qui aurait été offensif, oui. Si ça venait de, si ça s'adressait aux journalistes ou bien à la journaliste ou au caméraman, donc c'est pas. Il faut forcément que quelqu'un soit près de son visage pour qu'elle puisse sentir cette mauvaise haleine parce que la journaliste est assez éloignée. Elle ne va pas me dire que peut-être qu'il y a eu, je ne sais pas, quelqu'un s'est soulagé dans la salle et tout d'un coup, il y a eu la mauvaise odeur avec toutes les gifles et les mouvements de la tête qu'elle vient de recevoir. Et elle dit, ew, c'est comme si tu disais, oh, ça sent mauvais. C'est une expression en anglais qu'on utilise quand on voit quelque chose de dégoûtant. Tu dis, ew, quand quelque chose est répugnant. Après, elle dit strong breath, donc mauvaise haleine ou alors une haleine vraiment forte. Et là, elle est embarrassée à cause de tout ce qui vient de se passer. Elle gratte la tête et maintenant, elle répond à la question. Weird. Buddies. I saw the movie. Je vais encore remettre une fois pour que vous puissiez observer. Je ferai plus de commentaires cette fois-ci. Tout à fait confort. Yeah, it's kind of weird. Ah, weird. Hello. Oh
my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was weird. Donc, juste pour confirmer, quand je vous dis que ces stars le disent tout le temps, je trouverai, Georges et moi, nous trouverons des vidéos où ils le disent ouvertement. Surtout Rihanna, elle a plusieurs vidéos où elle confesse qu'elle se fait abuser par des démons, qu'elle n'arrive pas à dormir les nuits, elle a des problèmes à s'endormir. Et j'essaierai de retrouver la vidéo de Whitney Houston où sa cousine avoue qu'elle voyait comment Whitney Houston se faisait torturer par des esprits qu'elle ne voyait pas, mais elle criait dans la salle, elle la voyait se soulever, se jeter contre le mur, tomber par terre, s'enrouler, vraiment comme s'il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de la tabasser. Et elle criait, elle pleurait, elle avait besoin d'aide. Et ça, c'était juste quelques semaines avant sa mort. Mais il n'y avait personne pour l'aider. Donc, vous voyez Britney Spears ici qui est en train de se débattre sur scène avec un esprit qui est en train de la torturer. Mais je crois que là, elle ne peut pas parler à cet esprit parce qu'elle est devant la caméra. Et vous savez, Satan, il se moque de vous comme il veut. Donc, il va attendre le moment où tu ne peux pas te défendre pour te maltraiter. D'abord, tu ne peux pas te défendre, même si ce n'est pas en public. Tu ne peux pas te défendre contre Satan, sauf si tu as Jésus-Christ dans ta vie. Tout à fait. Donc, voilà comment il est en train d'humilier ses marionnettes devant les écrans. Buddies. I saw the movie the other night and really enjoyed it. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous arrêter là par rapport à la musique et par rapport à d'où vient cette mauvaise influence de la musique que nous avons dans nos églises, ceux qui nous prennent pour exemple dans ce que les chrétiens aujourd'hui prennent pour exemple dans le monde, la musique qu'ils prennent pour emmener dans nos églises et leurs soi-disant idoles. Donc mes frères, c'était un plaisir de vous montrer ces choses et vraiment nous vivons la fin des temps et c'est des abominations, vraiment des choses horribles que nous expérimentons et voilà, nous allons nous arrêter là comme la sœur a dit et c'était un plaisir de vous introduire à cette série. On va faire une série vraiment pour exposer de plus en plus de satanisme dans la musique et ce sera l'occasion pour nous vraiment d'approfondir ces choses. Et voilà donc à la prochaine émission, plaise à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.